Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. S'il a fait surfer des milliers de Français sur cet espoir, et qu'en fait cet espoir est vain, et qu'en plus il peut tuer des gens, mais c'est extrêmement grave. Mais la responsabilité qu'il endosse, je ne sais pas s'il en a la mesure, la responsabilité qu'il aura à endosser, après coup, après crise, quand on aura le fin mot de l'histoire, s'il a fait naître un espoir, s'il a fait surfer des milliers de Français sur cet espoir, et qu'en fait cet espoir est vain, et qu'en plus il peut tuer des gens, mais c'est extrêmement grave. Et je pense que ça causera du tort à toute la communauté scientifique, et il ne le mérite pas. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent, y compris sur d'autres médicaments, sur d'autres processus qui pourraient éventuellement apporter des réponses. Si vous voulez bien, on aura l'occasion. J'ai un immense respect. Je me permets une réponse. Je termine. Je comprends, mais j'ai un immense respect pour la recherche, et je ne veux pas que ce soit tel qui en sorte abîmé parce que l'un aurait fait une séquence de communication malheureuse. Vous aviez été jugé à ce point catégorique que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous avez quand même répondu, quand vous aviez dit l'épidémie c'est terminé, Didier, tu es un bon médecin, un bon chercheur, un excellent virologue reconnu, mais un, tu n'en sais rien, deux, tu t'es planté la première fois quand tu pensais qu'il n'y aurait pas de première vague. Donc voilà, Olivier Véran, vous avez... Moi, je commente pas non plus jamais ce que disent les gens. D'abord parce que je veux pas être désagréable. En plus, il a l'âge d'être mon fils, donc j'ai beaucoup d'indulgence pour lui, si vous voulez. Il y a 4 études qui prouvent que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Toutes les 4 sont faites que sur du big data. Il y a des gens qui n'ont pas vu de malades. Et il y a 8 études qui ont été faites par les médecins qui ont observé les malades. Il y en a 7 sur 8 qui trouvent que la chloroquine est efficace. Avec des groupes témoins? Oui, bien sûr. Que des études comparatives, bien sûr. Ces derniers mois? Oui, mais depuis quand voulez-vous que ça a commencé cette année, quand même. Donc, mais pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude? Avec un groupe témoin, et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement? Mais parce que moi, écoutez, je vais vous dire, encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi je suis pas de la partie. Moi je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. Ça, c'est la première partie de mon métier. Moi, j'ai plusieurs métiers. Mon métier de médecin, c'était de gérer ça. Et maintenant, honnêtement, que les choses changent ou pas, comme la question se pose plus, honnêtement, pour mon métier de médecin, je suis paisible, je n'ai pas de problème. Alors, deuxièmement, laissez-moi terminer. Deuxièmement, je suis un chercheur. Et comme chercheur, je n'ai pas... La question du temps, chez moi, n'est pas la même que pour vous. Je m'en fous un peu de ce qui se pense aujourd'hui. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est 10 ans après, si je vis jusque-là, mais pour l'instant, ça a été vrai, de ne pas être gêné par ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit ou ce que j'avais pris scientifiquement comme position. Et c'est le cas. Donc pour l'instant, je suis très serein avec moi-même. Moi, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je m'excuse. Je suis content si vous me trouvez très bien, mais en réalité, ça change pas ma vie. Vous voyez. En réalité, l'estime que j'ai de moi, bien entendu, je suis un stoïcien. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. Donc sur le plan scientifique, c'est l'estime. Je vais vous dire une des choses qu'on a découvertes ici. On était les premiers à utiliser les épidémies du passé, la peste, les premiers au monde. Ça a été un conflit de 15 ans. Pendant 15 ans, les gens disaient qu'on s'était trompé, qu'on avait contaminé, que c'était pas vrai. Maintenant, tout le monde utilise notre méthode, tout le monde est d'accord avec nous. J'ai la BBC qui est venue ici me dire que je mentais. Qu'est-ce que je m'en fiche? Vous savez que ça me touche? On joue pas sur la même distance de temps.